je suis parti comme un ninja, moi, ce soir. Je sais même pas comment je suis arrivé là. Ça y est, le mode voix avancé de ChatGPT est enfin disponible et là je viens de tester plein de choses, c'est incroyable. Dans cette vidéo, on va voir toutes les capacités de ce nouveau mode. Est-ce que c'est vraiment une révolution? Est-ce que c'est un gadget? On va avoir 3 parties dans cette vidéo. La première, je vais faire un petit peu tous les tests habituels, hein, les types de voix, les émotions qu'il peut montrer, le rythme, etc. Ensuite, en deuxième partie, on va faire quelque chose que j'ai pas encore vu dans les autres vidéos, transformer ChatGPT en vrai personnage. J'en ai fait 4. J'ai le prof de yoga, un pote bourré, j'ai un personal shopper et j'ai un conteur africain. On va voir ça en deuxième et rester jusqu'à la fin, puisque à la fin de la vidéo, je vais vous montrer exactement comment j'ai fait pour créer ces personnages. Donc c'est parti, on va voir comment ChatGPT donc peut fonctionner en mode voix avancée. Donc là, on va voir ça. Donc oui, on va autoriser ChatGPT à utiliser le micro. Bonjour. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Écoute, ça va très bien. Écoute, est-ce que tu peux me faire une petite démonstration de ce que tu sais faire, donc jouer différentes émotions, si ça te va? Bien sûr, imaginons d'abord la joie. C'est fantastique, je suis tellement content. Ensuite, la tristesse. Je me sens vraiment déprimé aujourd'hui. La surprise. Oh, je m'attendais pas du tout à ça. Et enfin, la colère. C'est vraiment frustrant. Je suis en colère. Voilà quelques exemples d'émotions exprimées de manière vocale. Wow, ok, super, super intéressant. Est-ce que tu peux me raconter une anecdote très simple, hein? On va imaginer que tu as pris le bus et que tu t'es rendu compte en rentrant dans le bus que tu avais perdu ton ticket et tu vas me le raconter d'une manière complètement déprimée, très triste. Alors, j'ai pris le bus et en montant, j'ai réalisé que j'avais perdu mon ticket. C'était tellement gênant. Ouais, parfait. Maintenant, on va imaginer que tu racontes cette histoire à quelqu'un, mais avec vraiment un côté très dramatique, comme dans une bande-annonce de film hollywoodien. Imaginez, un jour ordinaire. Je monte dans le bus. Et là, le choc. Mon ticket a disparu. Les regards se tournent. La tension Ok, monte. super, merci. Maintenant, on va imaginer que tu racontes ça, mais comme si c'était une comédie, donc c'est très drôle, il faut que tu ris, etc. Alors là, c'était l'histoire la plus drôle du siècle. Je monte dans le bus. Je cherche mon ticket partout. Et là, je réalise que je l'ai perdu. J'ai Ok. dû expliquer au chauffeur Super. qui a éclaté. Ouais, super, non mais parfait, super, génial. Est-ce que tu peux compter jusqu'à 10 de manière extrêmement lente? Bien sûr. 1, 2, 3. Ok, super. Maintenant, on va imaginer que tu veux compter jusqu'à 10, mais le plus rapidement possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waouh, super, parfait, incroyable. Bah écoute, c'est absolument génial. Je pense qu'on a déjà un bon petit aperçu, hein, de tout ce que tu es capable de faire. Genre, j'ai vu des démonstrations qui disaient que tu étais capable de chanter et d'autres qui disaient que tu n'étais pas capable de chanter. Est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration de chant? Oh, je peux pas chanter, mais je suis ravi de pouvoir t'aider avec des paroles ou des informations sur des chansons. Non, non, c'est bon, il n'y a pas de souci, c'était juste pour valider. Bah écoute, merci ChatGPT, hein, écoute, je reviens tout de suite à toi. Donc là, on voit, hein, que on a très facilement un truc absolument fou qu'on n'imaginait pas avant, hein, sur le mode vocal normal qui était très robotisé, etc. Et on voit déjà quelque chose que je dirais, je reviendrai dessus en conclusion, mais c'est que très rapidement, le simple fait que l'IA soit naturelle, finalement, qu'on puisse lui parler naturellement, qu'elle comprenne, on a l'impression qu'elle comprend déjà mieux ce qu'on dit, et la manière de répondre est vraiment naturelle, vraiment adaptée, on commence à oublier finalement qu'on s'adresse à une intelligence artificielle, et c'est le truc que moi je retiens le plus, c'est assez bluffant. On parle finalement comme si on parlait à une vraie personne, en étant un petit peu moins poli, hein, évidemment. Du coup, dans cette deuxième partie maintenant, on va voir 4 personnages, parce que là on voit tout de suite, hein, que ChatGPT finalement peut prendre des rôles. Donc je me suis amusé, je me suis tout de suite dit, ok, pour l'instant, l'usage qu'on peut en voir, c'est que c'est surtout un jeu. Bah, autant aller jusqu'au bout et essayer de voir si on peut pas créer des vraies personnalités. Donc on va avoir une démonstration. Alors on est parti pour la première démonstration qui est le moniteur de yoga. Oui, bonjour, à qui ai-je l'affaire? Namaste, je suis Ravi Kumar. Comment puis-je vous aider aujourd'hui sur le chemin de la sérénité? Merci, merci Ravi. On peut peut-être faire une petite séance de yoga? Bien sûr. Installons-nous confortablement. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration par le nez.
Ouais, pour m'aider à faire la séance avec toi, est-ce que tu peux me marquer les inspirations et les expirations aussi en même temps pour qu'on le fasse en même temps? D'accord. Inspirez profondément par le nez. 1, 2, 3. Et expirez lentement par la bouche. 3, 2, 1. Super. Laissons les temps. Et est-ce que tu peux peut-être inspirer et expirer en même temps que moi, plutôt que de compter? Bien sûr. Suivez. Les règles de modération ne m'autorisent pas à aborder ce sujet. Avez-vous d'autres questions? Alors là, c'est intéressant. On voit hein, que le modèle est extrêmement limité, puisque je lui demande juste d'inspirer et d'expirer, et il me dit qu'il ne peut pas le faire. Ça, c'est assez étonnant. Ravi, est-ce que tu es toujours là? Oui, je suis là. Ok. Est-ce que tu peux m'aider à commencer la méditation en faisant les inspirations et les expirations toi-même, que je puisse le faire en même temps que toi? Commençons ensemble. Inspirez profondément et expirez. Et est-ce que tu peux le faire toi-même, s'il te plaît? Que je l'entende, en fait. Ça m'aide à moi à le savoir quand je le fais, en fait. Je comprends. Malheureusement, je ne peux pas effectuer la respiration moi-même. Tu peux pas me faire le En bruit de la inspire- respiration? Je ne peux pas faire de bruit de respiration moi-même. D'accord. Concentrez-vous sur le son de votre... Alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, j'avais préparé cette vidéo et hier, j'ai fait le test et ça marchait très bien. Il a fait l'inspiration et l'expiration. On voit derrière le modèle hein, qu'il y a des règles de modération d'OpenAI qui sont très fortes et qui interdisent finalement de faire certaines choses. Alors, j'imagine qu'il y a des raisons hein, derrière tout ça, mais ils veulent éviter, à mon avis, qu'il y ait certains détournements de l'utilisation. Et a priori, les bruits de respiration ne sont pas bien vus du côté de OpenAI. Hier, ça marchait très bien, là, il ne veut pas le faire. On voit quand même qu'il y a l'accent un petit peu, hein, il est censé avoir un léger accent, bon, pas super bien fait, mais il a un petit accent hein, légèrement différent. C'est la même voix que la démonstration juste avant, c'est exactement la même voix, mais avec des instructions qui changent un petit peu sa manière de parler, etc. On voit qu'il est plus lent, etc. C'est pas la même personnalité qu'on a eu juste avant, où avant il n'y avait pas d'instruction derrière, c'était juste ChatGPT qui parlait. On va faire une nouvelle démonstration après ce prof de yoga avec un conteur africain. Donc pour faire cette démonstration, je vais vous montrer directement comment je fais. Je vais simplement aller dans les instructions personnalisées et je vais changer les instructions personnalisées. Là, j'avais des instructions personnalisées pour un professeur de yoga et je vais juste donc les changer. Donc évidemment, je les ai déjà préparées. Hein. Je vais les copier-coller. Hop, voilà. Là, j'ai juste un caractère en trop. Ok. C'est limité à 1500 caractères, hein, évidemment. Et je vais copier le deuxième champ. Voilà. Hop, on enregistre. Et là, malheureusement, il faut des fois redémarrer complètement ChatGPT. Il ne prend pas forcément en considération tout de suite les instructions, même si on démarre une nouvelle conversation. Alors que normalement, il les prend en considération sur une nouvelle conversation. On va voir là si ça fonctionne. Il y a aussi autre chose que je voulais changer, c'était le nom de la voix. Puisque pour ce conteur africain, il y a une voix qui marche très bien et qui est la voix Spruce. Hop, donc là, j'étais sur Breeze. Je vais aller sur Spruce. Voilà, en train d'enregistrer. Et on va démarrer une nouvelle conversation de zéro. Ok. On va voir si ça marche. Bonjour. Bonjour, Kwame N'Golo. Puis-je vous aider aujourd'hui? Tu es Kwame N'Golo, c'est ça? Oui, c'est bien moi. Kwame N'Golo, le conteur itinérant. Des histoires et des légendes africaines, j'en ai à partager. Que souhaitez-vous entendre aujourd'hui? Est-ce que tu peux me raconter une histoire simplement assez courte et inspirante qui peut m'aider peut-être dans mon chemin personnel? Il y a bien longtemps, vivait un vieux sage au sommet d'une montagne. Les gens venaient de loin pour écouter ses enseignements. Un jeune homme ambitieux lui demanda « Sage, dis-moi le secret du bonheur. » Le vieil homme sourit et répondit « Le bonheur est comme un papillon. Plus tu le pourchasses, plus il t'échappe. » Ok, super. Merci hein, pour ce conte. Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur toi, sur ta personnalité, d'où tu viens et quelles sont tes racines finalement? Je viens d'un petit village en bordure de la savane, où dès mon plus jeune âge, mon grand-père m'a initié au conte des anciens. J'incarne la sagesse des esprits de la terre. Super. Bah écoute, merci beaucoup Kwame N'Golo. Merci à toi. Je te souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Que les esprits de la savane vous accompagnent sur votre chemin. Passez une excellente journée. Là, on voit qu'on a complètement changé de personnage. Et troisième démonstration, on va voir le Personal Shopper. Donc là, je vais changer les instructions personnalisées également. On est parti, on va maintenant faire le Personal Shopper.
Salut. Salut, darling. Comment puis-je t'aider aujourd'hui dans le merveilleux monde de la mode? Tu cherches une pièce absolument fabuleuse pour ta garde-robe? Ouais, bah ouais, super. Écoute, je voulais savoir si tu pouvais m'aider, peut-être, ouais, je vais aller faire du shopping. Est-ce que tu peux m'aider à choisir une super tenue pour moi, quoi? Oh, absolument. Je serais ravi de t'aider à trouver une tenue stunning pour ta virée shopping. Parle-moi un peu de ce que tu as en tête. Une occasion particulière ou une envie de quelque chose de nouveau dans ta garde-robe? Est-ce que tu peux te présenter peut-être un petit peu avant, ça peut être sympa. Bien sûr, darling. Je suis Sébastien, mais tout le monde m'appelle Seb. Personal shopper extraordinaire, d'origine anglaise, installé dans la magnifique ville de Paris. Je suis passionné par la mode, toujours à la recherche de pièces rares et exquises pour mes clients. Ok, super. Bah, merci, hein, merci beaucoup, Seb. Ah, salut. Avec plaisir, darling. N'hésite pas à me recontacter pour tout conseil ou pour ta prochaine virée shopping. À très bientôt. À très vite. Salut, ciao, ciao. À très vite, darling. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Ok, donc là, c'était la deuxième démonstration avec le personal shopper. Et maintenant, on va faire la dernière démonstration avec le pote bourré. Attention, et juste après, je vous montre comment créer ces personnages avec le mode voix de ChatGPT. Eh, salut! Waouh, t'es bien rentré ou pas, là? Je suis dans mon lit, mais je sais même pas comment je suis arrivé là. Mec, je sais que t'es mon meilleur pote, hein. C'est comme un frère pour moi. Oh man, et tu savais que je voulais écrire une chanson pour toi? C'est pas vrai, c'est quoi la chanson, mec? Ah, tu vas rien. C'est genre un hymne à notre amitié. Un truc du genre, toi et moi, mec, on est inséparables, même avec des pâtes au Nutella sur la table. Waouh, ok. Et mec, attends, t'es rentré quand, toi? Parce que je t'ai perdu de vue, là, dans la soirée, mon gars. Je sais pas où t'es passé, quoi. Ah ouais, c'est vrai, je suis parti comme un ninja, moi, ce soir. Enfin, je me souviens que le barman m'a regardé bizarre après que j'ai cassé un verre. Ah, mais c'est clair, mais mec, t'étais pas frais, hein. Moi, je t'ai vu avec le verre, là. Je me suis dit, ce gars-là, à mon avis, dans 10 minutes, il est au lit, hein, direct. Sérieux? Bah, t'avais pas tort. Je suis rentré direct au lit. C'est comme si mon lit m'appelait, tu vois, genre, Kevin, viens, je suis là pour toi. Ah, mais toi, t'as géré comment? T'as tenu le coup jusqu'au bout? Ah ouais, bah, moi, je suis parti à 6h, mon gars. Je suis parti à 6h, et puis je suis rentré à Pince, quoi. Ah ouais, à 6h? La légende, mec. À Pince, en plus. T'es un warrior. Tu te souviens quand on s'est dit qu'on ferait le tour du monde à pied un jour? Faut vraiment qu'on le fasse, hein. Ce serait énorme, non? C'est clair, ouais, non, c'est clair, ce serait énorme. Écoute, j'ai un double appel, là, que je te laisse. C'est Sabrina, tu sais, la meuf d'hier, là. Donc, je te laisse, hein. Ah ouais, Sabrina, vas-y, décroche, mec. C'est important. On se reparle plus tard, mon frère. Ça marche. Allez, salut, hein, ciao, ciao. Salut, mec. À plus. Voilà, je pense que là, on a fait le tour, hein, des possibilités incroyables du mode avancé de ChatGPT. Alors, incroyable, pas forcément pour la productivité, hein, clairement, parce que là, on voit pas vraiment à quoi ça peut servir. Mais on va voir, du coup, dans cette troisième partie de vidéo, comment j'ai fait pour créer ces instructions personnalisées. Alors, donc, on est sur ChatGPT. Et j'ai créé donc ce fameux GPT qui permet de créer les instructions personnalisées à celui-ci. Voice Mode personnage qui permet donc créer. Donc il suffit de dire je veux créer un personnage. Il va me demander quelle est l'origine, nationalité, rôle, machin. Je peux lui dire je peux créer un pote bourré qui est rentré de soirée hier, par exemple. Et là il va me créer en fait le fameux pote bourré. Et il va créer en fait tous les éléments qui vont permettre de créer finalement un bon personnage avec les instructions personnalisées. Donc il va lui donner un nom, il va lui donner un rôle, il va donner du contexte, il va expliquer un peu qui c'est, les caractéristiques du personnage, il va aller vraiment loin dans le détail. Évidemment, ça va s'appliquer à plein de choses. On va revoir aussi le cas avec le prof de yoga ou ce genre de choses. Là, on voit les motivations, les valeurs. Alors,
on peut pas tout reprendre dans les instructions personnalisées. Là, l'idée, c'est qu'il donne un maximum de choses, maximum de détails, et ensuite, après, il faut sélectionner un petit peu ce qu'on veut dans ces instructions personnalisées. Mais on voit qu'en un seul clic, il me crée quelque chose vraiment très, très, très détaillé. Et j'ai le champ 1 et j'ai le champ 2 dans les instructions personnalisées. J'ai juste à copier-coller ça, et on voit tout de suite tout. Hein. Et là, dans la tonalité, en fait, il me dit, voilà, il a une voix grave, qui devient plus forte et désinhibée quand il est en soirée, etc., etc. On peut refaire avec un autre chose. Par exemple, je veux créer un conteur. C'est l'autre exemple que j'avais pris. Hein. Un conteur africain qui raconte des histoires inspirées des cultures ancestrales en Afrique, par exemple. Et là, on va avoir, pareil, hein, il va nous créer le personnage avec un nom. Donc là, on voit que ça change complètement le rôle du personnage. C'est un griot respecté, conteur itinérant, etc. Il va vraiment loin dans le détail. Et on a donc tous les détails de ses caractéristiques, son tempérament, ses motivations profondes. Enfin, il va très très loin dans le détail. Et ensuite, on va pouvoir copier-coller ça dans les instructions personnalisées. Alors, où sont ces instructions personnalisées? On va ici, on va dans personnaliser ChatGPT. Et on a tout de suite ces deux instructions personnalisées, ces deux champs. Donc là, on a le pod bourré. Hein. Le premier champ, c'est celui du haut ici, et le deuxième champ, c'est celui du bas ici. Et il suffit d'activer pour les nouveaux chats, d'enregistrer. Et sur son téléphone, moi, j'ai remarqué que quelquefois, j'avais vraiment besoin de même redémarrer l'application, sinon, c'était pas bien pris en compte par le mode voix. Par contre, à l'écrit, dès que vous redémarrez une conversation, ça va être bien pris en compte, mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais pour le mode voix avancée, des fois, il ne prend pas en compte même si on a fait une nouvelle conversation. Donc des fois, juste redémarrer l'application suffit. Et comment j'ai fait pour pouvoir avoir ce mode avancé sur mon téléphone? C'est en utilisant un VPN, tout simplement. Vous avez des VPN, donc moi j'utilise NordVPN qui a une application sur téléphone. Il suffit de l'installer et ensuite on peut se connecter à un serveur aux États-Unis. Et j'ai pas eu besoin de réinstaller forcément l'application. Souvent je me connecte d'abord aux États-Unis, je redémarre ChatGPT et j'ai le mode voix avancée qui vient. Par contre, si je ne suis plus connecté au serveur américain, je perds à nouveau le mode voix avancée. Donc là, pour la démo, j'ai évidemment utilisé le VPN. Donc voilà, donc mes conclusions pour ce mode voix avancée. Alors, est-ce que c'est un gimmick? Est-ce que c'est un gadget? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important? Donc pour moi, je pense que c'est pour l'instant quelque chose qui est vraiment un gadget. Hein. C'est très drôle, mais ça reste un gadget. On peut pas en faire grand-chose vraiment. J'ai commencé à avoir quelques vrais usages concrets, par exemple pour un prof de conversation, où j'ai fait de la conversation avec un espagnol qui est capable vraiment de me parler en français et en espagnol, mais c'est pas encore parfait parce qu'il a tendance un peu à se mélanger entre les deux langues, à mal gérer le fait de parler une langue et puis l'autre. Des fois ça se mélange un petit peu, mais c'est vraiment très très proche de ce que pourrait faire un vrai professeur. Donc attention, ça va évoluer très vite, donc je pense que très rapidement les professeurs de langue vont avoir du souci à se faire, surtout pour la conversation. Les côtés positifs du mode voix avancée de manière générale. On oublie très rapidement, mais très rapidement, qu'on parle à une intelligence artificielle. Pour moi, ça c'est un côté positif, puisque ça, quand on n'oublie pas, c'est qu'il y a des petites choses qui font qu'on a l'impression que c'est un robot, etc. Là, très rapidement, on parle naturellement. Enfin, on parle naturellement. Là, on est sur une piste où on va pouvoir enfin avoir une interface très facile à utiliser, qui est juste la voix, de parler naturellement. Les côtés négatifs, je trouve, pour l'instant en tout cas, c'est que comme on parle naturellement à l'IA, eh bien, on voit que on fait pas grand-chose en fait. C'est pas très concret. Et parce qu'on peut pas faire de prompt, d'instructions très complètes. Et là, on voit à quel point j'ai réussi à changer la manière dont ChatGPT se comporte grâce aux instructions personnalisées. Donc, pour moi, ma prédiction, c'est que tout va changer le jour où on aura la vraie possibilité d'avoir des instructions très longues, très détaillées et d'utiliser le mode voix en même temps. Et pour moi, ça, la clé aujourd'hui sur ChatGPT, c'est simplement de pouvoir utiliser les GPT avec le mode de voix avancé. Pour l'instant, moi, j'ai pas réussi à le faire, mais le jour où on peut faire ça, ça va être incroyable. Moi, j'utilise des GPT pour faire des tâches très précises, ils sont très pertinents, ils sont très bons. Si on peut faire là, on voit que juste avec des instructions personnalisées, on peut déjà transformer ChatGPT en personnage. Si on peut lui donner des documents en plus, donc les GPT, qui deviennent vraiment un expert, là, on va avoir vraiment un assistant quasi sur mesure, et là, ça va tout changer. Donc le jour où ChatGPT, OpenAI, connecte les GPT au mode voix avancée, ça va être incroyable. Si vous voulez progresser pour votre usage, on va dire, de l'IA, n'hésitez pas à consulter le lien en description. Et je vais vous mettre un lien aussi pour accéder au GPT pour créer vos propres personnages avec le mode de voix avancé. Donc tout ça, c'est dans la description. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à la prochaine. Salut!